David a été plus grand que Salomon quelque part et Salomon aussi a été plus grand que David quelque part. De quoi nous parlons? Nous parlons de la loi des prémices. La loi des prémices est une loi spirituelle. Et selon Job chapitre 38, le verset 33, Dieu dit à Job, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc, la loi des prémices fait partie de ce qu'on appelle les lois spirituelles. Les lois spirituelles sont des réalités spirituelles, des clés spirituelles qui ont un impact sur la terre. Et cet impact n'est pas fonction de si tu es chrétien ou si tu n'es pas chrétien, si tu es païen ou si tu n'es pas païen, mais cet impact s'applique sur tous les êtres humains sur la terre. C'est pourquoi Jésus-Christ déclare dans Matthieu chapitre 5, le verset 45, que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et donc, dans cette vidéo, nous expliquons la loi des prémices avec la vie de David et avec la vie de Salomon. C'est quoi la loi des prémices? Nous allons commencer déjà par Proverbe chapitre 3, le verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Le verset 9 déclare, honore l'Éternel avec les prémices de tout ton revenu. La prémisse, c'est quoi? La prémisse, c'est la prééminence. La prémisse, c'est la première place. La prémisse, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et Salomon nous exhorte, selon Proverbe chapitre 3, verset 9, honorer l'Éternel, c'est bien, mais avec les prémices de tous nos revenus. Vous voyez, les revenus ne sont pas que financiers. Alors, les prémices commencent déjà en pensée. Pourquoi on doit adorer Dieu en prémisse? Parce qu'il faut connaître le Dieu que tu adores. Le Dieu que tu adores n'est pas le Dieu de la deuxième place, n'est pas le Dieu de la troisième ni de la énième place, mais le Dieu que tu adores est le Dieu de la première place, car selon Colossiens chapitre 1, le verset 15, Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Et selon 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 22 au verset 23, parlant de la résurrection, l'apôtre Paul déclare ceci. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc on dit chacun en son rang, Christ comme prémisse. Donc le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu prémisse. C'est pourquoi Jésus-Christ étant un Dieu prémisse, on ne peut pas l'adorer en le mettant à la deuxième place, ni à la énième place, mais il doit être mis à la première place. Je vous ai dit que la loi de la prémisse, ça part d'abord depuis la pensée. Vous voyez, c'est pourquoi dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 36, lorsque le docteur de la loi pose la question à Jésus en disant, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus-Christ va lui dire, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc la loi de la prémisse commence d'abord par la pensée. Tu ne peux pas mettre quelqu'un d'autre à part Jésus-Christ à la première place dans ta pensée. C'est d'abord Jésus-Christ, c'est lui qui est la prémisse. Et selon Philippiens 4, le verset 8, l'apôtre Paul éclaire au reste que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation et autres soit l'objet de vos pensées. Or, qu'est-ce qui est plus vrai que Dieu? Qu'est-ce qui mérite l'approbation plus que Dieu? Donc, c'est Dieu qui doit faire l'objet de nos pensées. S'il y a quelque chose d'autre qui fait l'objet de tes pensées devant le Seigneur, c'est que vraiment, toi, c'est pas la peine. C'est que tu n'es pas dans la loi de la prémisse. La loi de la prémisse, c'est mettre Dieu à la prééminence. Je disais, c'est pas d'abord l'argent. C'est pas d'abord l'extérieur, c'est pas d'abord l'acte que tu poses, mais ça commence en pensée. Celui qui doit occuper tes pensées, la majorité de tes pensées, sinon la totalité même de tes pensées, la prééminence de tes pensées, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, parlons un peu des actions. Quand tu te lèves le matin, mon frère, qui occupe la prééminence de ta matinée? Est-ce ton téléphone quand tu sors de ton sommeil que tu commences à manipuler? Ou est-ce la prière? Quand tu te réveilles, est-ce courir, aller te laver pour aller au boulot? Ou est-ce la prière? Quand tu te réveilles le matin, c'est à qui tu accordes la première place? Tu pleures tant le boulot, mon frère, d'accord. Quand on va te donner le boulot pour lequel tu pleures beaucoup depuis des années, là, quand on va te donner ce boulot-là, et que quand le patron va te dire qu'il faut venir travailler le dimanche, sachant bien que le dimanche, tu as culte, quelle sera ta décision? Est-ce que tu vas manquer le culte pour aller au travail ou tu vas dire au patron que moi, je ne vais pas venir au travail le dimanche parce que j'ai culte? Si tu manques le culte pour aller au travail, mon frère, tu n'es pas dans la loi des prémices. Si tu privilégies premièrement ta vie par rapport à l'œuvre de Dieu, tes pensées sont concentrées sur ta vie, sur ce que tu fais dans cette vie charnelle-là, et l'œuvre de Dieu vient après, mon frère, tu n'es pas dans la loi des prémices. Et cela en est de même pour tes finances. Quand tu perçois tes finances,
penses-tu à l'œuvre de Dieu ou tu te rappelles de l'œuvre de Dieu à la fin? Tu as fini de tout dépenser. C'est là où tu te rappelles de ah oui, il y a l'œuvre de Dieu. Mais si tu te comportes ainsi, mon frère, tu n'es pas dans la loi des prémices. Alors, à qui tu accordes ta première place lorsque tu perçois tes revenus? Tes revenus peuvent être du temps. Ton temps là, la première place de ton temps est accordée à qui, mon frère? Est accordée d'abord à tes choses ou est accordée d'abord au Seigneur? Ton téléphone, la première place, le premier rôle même de ton téléphone, ce sont les choses du Seigneur ou ce sont tes choses personnelles? Est-ce que tu utilises ton téléphone pour faire l'œuvre de Dieu ou toi tu utilises seulement ton téléphone pour accomplir tes désirs de ce monde? Est-ce que tu vois? Donc la loi des prémices n'est pas seulement l'argent ou n'est pas d'abord en acte, mais c'est d'abord en pensée. Tu perçois ton salaire, la loi des prémices, c'est pas de prendre le premier salaire, de le donner pour l'œuvre de Dieu. C'est pas ça la loi des prémices. La loi des prémices, c'est lorsque tu reçois ton salaire, c'est de penser premièrement à Dieu. Alors tu es dans la loi des prémices. Que ce soit le salaire, que ce soit le temps ou que ce soit tout ce que tu entreprends, la loi des prémices, c'est de penser premièrement à Dieu avant de penser à toi-même. Et tu verras que quand tu vas penser premièrement à Dieu avant de penser à toi-même, Dieu va aussi penser à toi avant de penser à quelqu'un d'autre. Comme tu traites Dieu en le mettant à la première place, Dieu te traitera aussi en te mettant à la première place. C'est pourquoi je vous ai dit que David était premier quelque part, Salomon aussi était premier quelque part. Et on va le voir dans la suite. J'aimerais d'abord revenir sur le verset 10 que j'avais dit en début de vidéo. Verset 9 au verset 10 directement. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les promesses de tout ton revenu. Verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. On dit parce que tu as honoré Dieu avec les prémices de ton revenu. Conséquence immédiate, c'est que ta cuve va regorger de mou et tes greniers seront remplis en abondance. Donc, comme tu as mis Dieu à la première place, Dieu va te mettre aussi à la première place quelque part. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de la deuxième place. On a lu 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. Dieu est un Dieu de la première place. Et les enfants d'Israël voulaient mettre Dieu à la énième place. Voilà pourquoi il dit dans Malachie chapitre 1, verset 14, maudit soit celui qui a dans son troupeau des bêtes qui soient vigoureuses, mais il sacrifie à l'Éternel des bêtes chétives. Parce que la bête chétive, c'est accorder Dieu la énième place. Donner sa bête vigoureuse à Dieu, c'est donner Dieu la première place. Donc, selon Proverbe 3, verset 9, parce que tu as accordé Dieu la première place, le verset 10, conséquence immédiate, Dieu aussi t'accorde la première place quelque part. Et c'est ce que nous allons voir avec David et Salomon, parce que Dieu nous traite tel que nous le traitons. C'est une réalité qu'il faut savoir. Si tu traites Dieu à la deuxième place, Dieu va aussi te traiter à la deuxième place. Mais si tu traites Dieu à la première place, Dieu va aussi te traiter à la première place quelque part. Alors, pour confirmer cela, j'aimerais d'abord vous faire comprendre quelque chose. Matthieu chapitre 5, le verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Vous voyez, on dit celui qui va supprimer les plus petits commandements de Dieu, il sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Donc, comme il a supprimé les plus petits commandements de Dieu, Dieu va aussi le mettre plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui observera ces plus petits commandements et qui enseignera à les observer, il sera appelé grand dans le royaume des cieux. Comme il a mis en pratique les plus petits commandements de Dieu, Dieu va aussi faire de lui grand dans le royaume des cieux. Donc Dieu nous traite tel que nous le traitons. C'est pas tout. 1 Samuel chapitre 2, le verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Vous voyez, Dieu dit dans ce passage que j'honorerai celui qui m'honore, celui qui me méprise sera méprisé. Si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Si tu méprises Dieu, Dieu va aussi te mépriser. C'est l'homme de Dieu qui déclare cela à le sacrificateur. Dieu là, quand tu l'honores, il t'honore. Quand tu le méprises, il te méprise. Quand tu mets Dieu à la énième place, tu le méprises. Lui aussi te mettra à la énième place quelque part. Mais quand tu honores Dieu en prémisse,
Dieu te mettra aussi premier quelque part. Et on va le voir avec Salomon et avec David. Déjà, qui est le plus grand aux yeux de Dieu entre David et Salomon? On va lire le témoignage que Dieu lui-même va rendre. Psaume chapitre 89, à partir du verset 27 au verset 28. Lui, il m'invoquera. Le lui ici, c'est qui? Le lui ici, c'est David. Vous pouvez lire depuis le verset 21, où Dieu déclare, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ouais, donc c'est Dieu qui parle. Ici, il parle de qui? Il parle de David. Donc il dit, David l'invoquera. Je reprends, Psaume 89, verset 27. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut. Verset 28. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Donc, le premier-né des rois de la terre. Le plus élevé de tous les rois de la terre, c'est qui? C'est David. Donc, David était plus élevé que tous les rois de la terre, y compris Salomon, son fils. Aux yeux de Dieu, là, David est plus grand que Salomon parce que David a aimé Dieu plus que Salomon. Vous savez que selon 1 Jean chapitre 5, verset 3, l'amour de Dieu ne consiste pas à dire « je t'aime Jésus », mais l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et David a gardé les commandements de Dieu mieux que Salomon. C'est pourquoi quand on cite les rois qui ont le mieux gardé les commandements de Dieu, vous avez des rois tels que Josias, vous avez Ézéchias. Ensuite, on cite qui? David. Et quand on cite David, on dit excepté dans l'affaire d'Uri le Héthien, mais on ne cite jamais Salomon pour dire excepté dans l'affaire des 1000 femmes. Donc David est dans la liste des rois qui ont le mieux gardé les commandements de Dieu. Vous voyez, David a manifesté de l'amour de Dieu mieux que Salomon. C'est pourquoi d'ailleurs quand vous lisez même la vie de David, vous avez l'impression que David a longtemps régné plus que Salomon, son fils. Or, David a régné pendant 40 ans, Salomon aussi a régné pendant 40 ans. Mais pourquoi on a l'impression que le règne de David est beaucoup plus long? Parce que le règne de David a témoigné plus de l'amour envers Dieu que le règne de Salomon. David, il a combattu le Philistin qui insultait l'armée de l'Éternel, animé de l'amour de l'Éternel, que malgré son jeune âge, il ne pouvait pas laisser un homme insulter son Dieu. Selon 1 Samuel chapitre 17. David a eu en pensée de faire monter l'arche de l'alliance qui était négligée du temps de Saül. Quand il a pris le règne, il a dit non, je dois faire monter l'arche de l'alliance de mon Dieu. Selon 2 Samuel chapitre 6. Et il est rapporté qu'à chaque fois qu'on faisait 6 pas, David ordonnait qu'on puisse sacrifier un veau. À chaque fois qu'on faisait 6 pas, il y a un bœuf qui devait être sacrifié. Et David, ce jour-là, il a dansé devant l'assemblée d'Israël, devant le peuple, au point où Michal, sa femme, lui a dit que comment toi, en tant que roi, tu peux te ridiculiser ainsi en dansant comme un homme de rien. David va répondre à sa femme que j'ai dansé devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père. Et devant ce Dieu-là, j'aimerais encore paraître beaucoup plus vil que ce que j'ai paru aujourd'hui. Donc David était animé d'un zèle pour l'Éternel. Il était animé d'un amour pour l'Éternel. David, il a divisé la sacrification en 24 classes pour améliorer le service du sacerdoce. Il a établi des chantres. Il a établi également des portiers. Vous voyez, David était animé du zèle de l'Éternel. Et pour clôturer le tout, il fut le premier à penser à bâtir une maison à l'Éternel. Donc David était animé d'un zèle. Il a dit non, moi j'habite dans une maison, mais il faut que mon Dieu ait aussi une maison. Il faut que l'arche de l'Éternel ait aussi une maison. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu a fait de David le premier-né, le plus élevé de tous les rois de la terre. C'est pourquoi d'ailleurs quand Salomon va prendre ses 1000 femmes là, il va pécher, Dieu va dire à Salomon que c'est à cause de David ton père que je ne veux pas déchirer le royaume de ton vivant, mais je vais déchirer le royaume du vivant de ton fils. Et c'est que Dieu a révélé au prophète Achija de Silo que à cause de David, je vais garder 2 tribus. Parce que toutes les tribus ne vont pas aller du côté du royaume du nord, mais à cause de David, pour que David ait toujours une lampe qui brûle à Jérusalem, je vais conserver 2 tribus qui vont rester avec David. Conclusion, aux yeux de Dieu, là, David, c'est le plus grand. Maintenant, on va interroger la Bible aux yeux des hommes. Qui est le plus grand entre David et Salomon? Pour cela, on va lire 1 Roi chapitre 10, le verset 23. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Vous voyez, en termes de positionnement spirituel, de prééminence, le plus élevé de tous les rois de la terre, c'est David. Mais en termes de la richesse et de la sagesse, celui qui a été le plus grand, c'est qui? C'est Salomon. Donc David a été plus grand quelque part. Salomon aussi a été plus grand quelque part.
Mais pourquoi Salomon a dépassé David quelque part? C'est à cause de la loi de la prémisse que Salomon a compris mieux que David, que Salomon a compris et mis en pratique mieux que David. Parce que Salomon a su mettre en pratique la loi des prémices mieux que son père David. C'est pourquoi Salomon a dépassé David quelque part en termes de la richesse et en termes de la sagesse. Alors, comment Salomon a compris la loi des prémices mieux que David? Nous allons le voir déjà premièrement. Je vous ai dit la loi des prémices. Avant d'arriver même en action, vous voyez, ça commence d'abord par la pensée et par la parole. Nous allons voir déjà en termes de parole que Salomon a mis en pratique la loi des prémices mieux que son père David. On va lire 1 Roi chapitre 3 à partir du verset 8 en descendant. Salomon va offrir 1000 sacrifices dans 1 Roi chapitre 3 et Dieu va se présenter à Salomon en disant « Demande ce que tu veux à Gabaon ». C'est une histoire que vous connaissez. Salomon va demander, il va dire « Je suis jeune, mon père David est mort, etc. Et je ne me sens pas en mesure de pouvoir conduire ce peuple-là. » Il va demander à Dieu de lui accorder l'intelligence et la sagesse pour pouvoir guider le peuple. Donc nous allons lire simplement à partir du verset 8, 1 Roi chapitre 3. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Verset 11. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne me demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Verset 12, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Donc vraiment, ça va toucher Dieu. Et que, vraiment, toi, Salomon, tu n'as pas demandé la richesse, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, mais tu as demandé la sagesse. Donc ça va toucher le cœur de Dieu ici. Alors, je continue au verset 13. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Vous voyez? Donc ça va toucher Dieu au point où Dieu va dire que bon, je vais même t'accorder ce que tu n'as pas demandé. Et je vais te l'accorder de telle sorte qu'il n'y aura personne qui ne sera pareil à toi. Dieu se présente à Salomon. On vous dit Dieu se présente à toi. Mon frère, ma soeur, Dieu vient à toi, il te demande ce que tu veux. Je reprends le verset, j'ai dit 1 Roi 3, verset 5, on dit à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. C'est Dieu qui t'apparaît et te dit, mon frère, demande ce que tu veux que je te donne. Un autre roi à la place de Salomon aurait demandé la gloire. Il aurait demandé la mort de ses ennemis. Il aurait demandé la prospérité mieux que n'importe qui. Mais Salomon va laisser toutes ces choses-là. Il va penser au peuple de Dieu. Or, penser au peuple de Dieu revient à penser à Dieu lui-même. Donc, il va penser premièrement à Dieu au lieu de penser à lui-même. Il pouvait penser à demander à Dieu de l'argent, penser à demander à Dieu de la prospérité, comme c'est que Dieu va lui dire que moi, ça me touche. Si c'était un autre, il aurait demandé vraiment ces choses-là. Donc, un autre roi aurait pensé à lui-même d'abord, ou aurait pensé à quelque chose d'abord, mais Salomon va penser à Dieu premièrement. Il va penser au peuple de Dieu. Il va dire, ce peuple qui t'appartient là, je n'ai pas les facultés pour le diriger. Accorde-moi un cœur intelligent pour le diriger. Point. C'est cette demande qui va toucher Dieu parce qu'il pense à Dieu. Il pense en prémisse. Il met Dieu en prémisse. C'est ça la loi des prémices. Donc, il applique la loi des prémices de telle sorte que ça touche le corps de Dieu. Dieu lui dit, je veux même t'accorder ce que tu n'as pas demandé. Or, si c'était un autre roi, même David, si David était à la place de Salomon, je peux démontrer que si David était à la place de Salomon, David n'aurait pas fait la même requête que Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon a compris la loi des prémices mieux que David. Pourquoi j'ai dit que David n'aurait pas fait la même requête que Salomon? Parce que l'une des choses que David craignait le plus, c'était de tomber entre les mains de ses ennemis. C'est ce qui me pousse à dire que si David était à la place de Salomon, David n'aurait pas probablement demandé la sagesse pour diriger le peuple. David aurait demandé probablement la mort de ses ennemis parce que David était un homme de guerre. Et je vais démontrer pourquoi j'ai dit que David avait horreur de tomber entre les mains de ses ennemis. On va lire 2 Samuel chapitre 24, le verset 12 au verset 15. Va dire à David, c'est Dieu qui parle au prophète Gad d'aller dire à David,
puisque David a ordonné de faire un recensement que Dieu ne lui a pas accordé. Et donc, David va mériter le châtiment de Dieu. 2 Samuel 24 à partir du verset 12, va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu cette année de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Voici les 3 fléaux que Dieu dit à Gad d'aller dire à David. Tu veux cette année de famine, tu veux 3 mois de fuite devant tes ennemis, ou tu veux 3 jours de la peste. Choisis l'un des fléaux et je vais te frapper avec ça. Et donc, verset 14, David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombant entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais je ne tombe pas entre les mains des hommes. Verset 15, l'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba, il mourut 110 000 hommes parmi le peuple. Vous voyez, donc parmi ces 3 fléaux, le fléau que David va choisir, c'est la peste pendant 3 jours. Et c'est que le Gad va rapporter à Dieu, et Dieu va envoyer la peste pendant 3 jours en Israël, et 110 000 personnes vont mourir. Vous voyez, donc parmi ces 3 fléaux-là, le fléau que David ne devait jamais choisir, c'est celui d'être poursuivi par ses ennemis pendant 3 mois. Il ne pouvait jamais choisir ça. S'il y a même quelque chose qui peut encore choisir, c'est cette année de famille. Mais poursuivi par ses ennemis pendant 3 mois, là, David ne devait jamais accepter. C'est vous que lui-même a dit ça à Gad. Je préfère tomber entre les mains de l'Éternel que de tomber entre les mains de mes ennemis. Donc David avait une horreur tomber entre les mains de ses ennemis parce que David était un homme de guerre. Vous voyez? C'est pourquoi d'ailleurs, quand Salomon va demander à Dieu, lorsque Dieu va lui apparaître, quand Dieu va lui dire demande ce que tu veux, quand il va demander la sagesse, Dieu sera étonné. Parce que Dieu sait que si c'était un autre à sa place, Dieu va lui dire, je m'attendais peut-être que tu me demandes. Je vais même d'ailleurs le relire. 1 Roi chapitre 3 verset 11, écoutez ce que Dieu dit à Salomon. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis. Vous voyez? Dieu dit, tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, ni les richesses, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice. Pourquoi Dieu parle-t-il ainsi? Parce que si c'était quelqu'un d'autre à sa place, il aurait demandé soit la richesse, soit la mort de ses ennemis. Et c'est pourquoi je vous dis, si c'était David qui était à la place de Salomon, il n'aurait pas probablement demandé la même chose que Salomon, il aurait demandé probablement la mort de ses ennemis. C'est pourquoi Dieu parle de ça ici. Alors, on évolue. Deuxième étape, on va maintenant aller en termes de pratique. On retourne chez David. Alors, David pense à construire au temple de Jérusalem. Avant d'avoir construit sa maison à lui ou après avoir construit sa maison. On va lire 1 Chronique chapitre 17, le verset 1. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, voici, j'habite dans une maison de cèdre. Vous voyez déjà établi dans sa maison, il dit à Nathan, voici, j'habite dans une maison de cèdre. Et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Verset 2. Nathan répondit à David, fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. David manifeste le désir de bâtir la maison de l'Éternel, selon 1 Chronique chapitre 17. Or, le premier verset révèle que David était déjà assis dans sa maison. Il avait déjà bâti sa maison qui était le cèdre. Et c'est alors que le désir de construire une maison à Dieu va se manifester dans son cœur. Est-ce que ce désir est mauvais? Non, ce désir n'est pas mauvais, vu que je l'ai dit, David est même le premier à manifester ce désir. C'est bien de manifester ce désir, mais sauf que ce désir s'est manifesté après avoir d'abord bâti sa maison à lui. Donc, dans ce passage-là, David n'a pas mis Dieu en prémisse. Or, qu'est-ce que Salomon va faire? Est-ce que Salomon va d'abord bâtir sa maison, puis ensuite bâtir la maison de Dieu, ou Salomon va d'abord bâtir la maison de Dieu et ensuite bâtir sa maison? Vous savez que dans ce passage de 1 Chronique chapitre 17, David manifeste le désir, mais ce n'est pas lui qui va bâtir. C'est son fils qui viendra bâtir. On va voir Salomon. Est-ce que Salomon viendra bâtir ça concrètement avant d'avoir bâti sa maison ou après? On va lire 2 Chroniques maintenant. Nous étions dans 1 Chronique 17. Là, on parle dans 2 Chroniques chapitre 2 verset 1 et on lira 2 Chroniques chapitre 3 le verset 1. 2 Chroniques 2 verset 1, il est écrit, Salomon ordonna que l'on bâtit une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. L'ordre même compte. On dit, Salomon ordonna que l'on bâtit une maison au nom de l'Éternel. Donc, c'est d'abord la maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Donc, il ordonne qu'on bâtit d'abord la maison de l'Éternel, ensuite on bâtit une maison pour lui. Ceux qui ne comprennent pas bien, je dis l'ordre compte. On va le prouver, je vais le démontrer dans le livre du roi. Mais j'ai lu d'abord 2 Chroniques chapitre 3 verset 1 comme je l'ai dit.
2 Chroniques 3, verset 1. Salomon commença à bâtir. On dit bien commencer. 2 Chroniques 3, verset 1, je reprends. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija qui avait été indiquée à David son père dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan le Jébusien. On dit Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel. Il a dit Salomon commença. Le commença est mis pourquoi? Est mis par rapport à sa maison. Parce que avant de bâtir sa maison, Salomon commence d'abord par bâtir la maison de l'Éternel. Et alors, ceux qui n'arrivent toujours pas à bien comprendre, je vais le prouver avec le livre des rois. Un roi, chapitre 6. Nous allons lire 1 roi chapitre 6, le premier verset, et 1 roi chapitre 7, le premier verset. 1 roi 6, verset 1 dit, ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel, la 4e année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois. Donc, Salomon bâtit sa maison, c'est la 4e année de son règne au second mois. Nous sommes dans 1 roi chapitre 6. On progresse, mais non pas dans 1 roi chapitre 7. C'est en ordre chronologique. 1 roi chapitre 7 vient après 1 roi chapitre 6. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans 1 roi chapitre 7, verset 1? On dit, Salomon bâtit encore. Quand on dit encore, c'est après. C'est pourquoi là-bas, dans 2 Chroniques 3, verset 1, on avait dit Salomon commença. Donc, dans 1 roi chapitre 6, verset 1, il a commencé par bâtir la maison de l'Éternel. Maintenant, dans 1 roi chapitre 7, verset 1, on dit, Salomon bâtit encore sa maison, ce qui durera 13 ans jusqu'à ce qu'il l'eut entièrement achevé. Donc, il va bâtir d'abord la maison de l'Éternel. Ensuite, il va bâtir maintenant sa maison à lui. Or, David, qu'est-ce qui se passe? C'est que David a d'abord bâti sa maison à lui. Après, il a pensé à bâtir la maison de l'Éternel. Vous voyez? Donc, David avait pensé d'abord premièrement à sa maison avant de penser à la maison de l'Éternel. Or, Salomon comprenait la loi des prémices mieux que David. C'est pourquoi Salomon a dépassé son père en termes de la richesse et en termes de la sagesse. Suis-je en train de dire que vous devez d'abord bâtir un temple à Dieu avant de bâtir vos maisons? Si vous comprenez ça, c'est-à-dire que si vous voyez les choses dans cette vision-là, c'est que vous n'avez rien compris. Pourquoi? Parce que dans la Nouvelle Alliance, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, c'est nous qui sommes le temple de Dieu. Donc, ne voyez pas une maison où je vous demande d'aller, ce n'est pas ce que je vous demande de faire. Vous voyez? Parlons ensuite des escaliers. Parce que Salomon, après avoir fait construire la maison de l'Éternel et la maison du roi, il va ensuite bâtir des escaliers pour les deux maisons. Ça se trouve dans 2 Chroniques chapitre 9, le verset 11. Il est écrit ceci. Le roi fit avec le bois de sandal des escaliers pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi. On peut se limiter là. Je vous ai dit que l'ordre compte. Il va recevoir encore du bois. Il va faire maintenant des escaliers pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi. L'ordre compte. Salomon avait bien compris la loi des prémices. Il commence d'abord par la maison de l'Éternel, donc par le temple de Jérusalem, avant sa propre maison. Et même pour la construction, il commence par la maison de l'Éternel avant la maison du roi, donc avant sa propre maison, ce que David n'avait pas bien compris comme lui. Vous voyez, c'est pourquoi Salomon a dépassé David dans la richesse et dans la connaissance, parce que la loi des prémices, il avait compris mieux que David. C'est bien de penser à l'Éternel, mais c'est mieux de penser à l'Éternel à la première place, parce que l'Éternel est un Dieu prémisse. Suis-je en train de dire que avant de bâtir ta maison, tu dois bâtir la maison du prédicateur? Parce que j'ai bien expliqué que dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas un temple à bâtir. Vous voyez? Est-ce qu'ils sont en train de dire que, donc avant de bâtir maintenant ta maison, comme il n'y a pas de temple à bâtir, tu dois bâtir dans ma maison? C'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que c'est qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas les choses simples qu'on développe, qui voient toujours d'un mauvais regard, d'un mauvais œil. C'est pas ce que j'ai dit. Je vais vous présenter ce que l'Écriture déclare. Maintenant, libre à vous de faire ce que vous voulez. Je vais vous expliquer pourquoi Salomon a dépassé David en termes de la richesse et en termes de la sagesse. C'est parce que Salomon avait compris cette loi des prémices. Il mettait Dieu à la première place de sa vie. Maintenant, si le reste, vous pouvez faire comme vous voulez. Ne venez pas me faire dire des choses que je n'ai pas enseignées. Donc, la loi des prémices est clairement expliquée par la vie de David et par la vie de Salomon. Et Dieu, il a un principe, 1 Samuel 2, verset 30, « J'honorerai celui qui m'honore et je mépriserai celui qui me méprise. » Donc, Salomon fut plus grand que David dans la richesse et dans la sagesse, parce que Salomon a su mettre en pratique la loi des prémices mieux que David. Mais pour ce qui est de la référence spirituelle, c'est David qui fut le plus grand aux yeux de Dieu, mais sur la terre des hommes, Salomon l'a dépassé. Donc, lorsqu'on met Dieu en prémisse, Dieu te mettra aussi en prémisse
quelque part. Si tu as reçu le travail, c'est maintenant le travail qui devient ta prémisse. Sache que Dieu est puissant pour t'ôter ce travail-là parce que Dieu te traite tel que tu le traites. Si c'est à cause du téléphone que tu mets maintenant Dieu en dernière position, sache que Dieu est puissant pour t'ôter ce téléphone-là. Si c'est à cause de l'enfant que tu mets maintenant Dieu en dernière position, sache que Dieu est puissant pour t'ôter cet enfant-là parce que la prémisse appartient à Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à le mettre à la première place en pensée, en parole et en action. Amen.